Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition d'information. Merci encore de rester connecté avec Blessing Channel. Parlons tout de suite de religion dans ce grand journal qui retrace l'essentiel de l'actualité tout au long de cette semaine sur The Blessing Channel. Direction à présent le Gabon. Une trentaine de personnes issues de la communauté évangélique annexe de Sendara à Port-Gentil au Gabon a reçu le baptême. Ce moment très important de leur vie spirituelle s'est tenu en présence du pasteur Ghislain Arsène, venu spécialement de Libreville. Revivons ensemble les temps forts. Après 3 jours de retraite organisés par la communauté évangélique du Gabon, annexe de Sendara à Port-Gentil au Gabon, les moments se sont clôturés par un baptême de près de 39 personnes après plus d'1 an et plus pour d'autres d'enseignement. Le baptême est le signe de l'entrée dans l'alliance que Dieu a conclue avec son peuple dès les origines. Et que dans sa fidélité, il renouvelle de génération en génération. L'eau du baptême dans laquelle le baptisé est plongé tout entier est le signe d'une mort et d'un ensevelissement avec Jésus-Christ. En ressortant de l'eau, le baptisé renaît à une vie nouvelle dans la communion avec son Sauveur, mort et ressuscité. Quelques confessions reprises par les candidats au baptême reçus lors de leur formation. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. C'est le président chargé de la coordination de la CEG, venu de Libreville pour le dit événement qui a procédé au baptême. Et c'est le fort de l'eau qui a servi de site pour le baptême. Ces derniers ont dit oui aux eaux du baptême. C'est avec beaucoup d'engouement que le Saint-Esprit s'est fait remarquer pendant les moments. Suivons quelques impressions au micro de Béni TV. Et donc nous encourageons les nouveaux baptisés à toujours être fermes dans la prière, à lire, à méditer la parole de Dieu, à respecter les commandements du Seigneur. Et à notre niveau aussi, nous avons des cours d'affermissement. Nous restons toujours au Gabon. Un moment de retraite spirituelle a été organisé au ministère École d'Éternel des Armées, en abrégé MEA de Gabon au Mont Sinaï. Ce moment spécial a rassemblé plus d'une centaine de familles dirigées par le pasteur Tegui. Reportage signé Béni TV Gabon. Le ministère École de l'Éternel des Armées, en abrégé MEA, a organisé un camp de prière au Mont Sinaï. C'est plus de 140 familles qui ont passé 30 jours du mois de juin à chercher la face et la voix de l'Éternel. Et le 29e jour a été la sortie de l'Arche de l'Alliance. D'où le peuple a déposé leurs doléances dans l'Arche. Puis, la servante de Dieu, pasteur Peggy, s'est attelée à l'exercice du ministère en priant pour toute l'assemblée. Et pour clôturer le tout, le dimanche, à la grâce divine, fut un grand culte d'action de grâce par des témoignages édifiants. Du coup, je me suis assis, j'ai enlevé la bande que j'avais. Quand j'ai enlevé la bande, incroyable mais vrai, ce que j'ai vu, j'ai décidé de la porter ici, c'est sur cette enveloppe. Au début, quand je voyais ces choses-là passer à la télé, je me disais pour moi, ça n'arrivera jamais. Parce que je suis catholique. Aujourd'hui, quand quelqu'un va me voir témoigner devant cette télé, je vous assure qu'il y a quelque chose qui s'est passé à moi. Je vais le confirmer et réellement. On a passé des bons moments de joie, de prospérité, de bonheur, de délivrance.
En Côte d'Ivoire, la jeunesse de l'église évangélique La Bénédiction a rendu une visite d'évangélisation aux prisonniers de la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, en abrégé MACA. Cette visite a été marquée par un don de près d'1 million de francs CFA. Reportage signé Jean Jaurès Tabi pour Béni TV. Une jeunesse résolument engagée pour Christ et l'évangile du salut. C'est ainsi que se décrit la jeunesse de l'église évangélique La Bénédiction. Et elle l'a encore démontré le jeudi 5 juillet 2018 au cours d'une visite d'évangélisation et de charité à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, MACA. Les bras chargés de vivres, vêtements et de produits d'entretien, les jeunes de La Bénédiction ont apporté aux prisonniers l'évangile de Jésus-Christ. Un geste soutenu et apprécié par l'aumônerie des prisons de Côte d'Ivoire. L'ouvrier mérite son salaire. Je crois par la grâce de Dieu que leur récompense est sur la vie. Dans le nom de Jésus. Je dis vraiment infiniment merci à l'église de La Bénédiction, à son responsable, à tous les responsables issus de tous les rangs. Que le Seigneur les bénisse. Je pense bien que ça ne sera pas une première fois, une dernière fois, mais vont revenir à chaque fois parce qu'il y a beaucoup de prisons à visiter. Il y a 30 ou 33 prisons au niveau de la Côte d'Ivoire. Je pense que par le concours, les prisonniers seront satisfaits. La valeur totale des dons frôle le million de francs CFA. Mais pour la jeunesse de La Bénédiction, le plus important est l'évangile qui sauve. Ne pouvant tous avoir accès à l'enceinte de la prison, les jeunes ont investi les rues de la cité voisine pour annoncer Christ ressuscité. Quel que soit le nom que tu t'attribues, quel que soit qui tu es, quel que soit ce que tu fais, frères et sœurs, ce matin encore une fois, Dieu te tend la main. Aujourd'hui, quelque chose m'a marqué. On a rencontré les prisonniers et quand on a fini, ils ont prié pour nous. C'est nous qui devons prier pour eux parce qu'ils sont dans la prison. C'est nous qui devons prier pour eux parce qu'ils sont là où ils ont besoin que le Seigneur étende sa main sur leur vie. Mais ils ont prié pour nous, ils sont priés. Sincèrement, j'ai eu chaud au cœur. Dire qu'on est satisfait, sortir avec tout le sourire et puis laisser ces personnes-là derrière nous, ce serait trop dit. Je peux dire qu'on est satisfait. Mais je peux dire que le Seigneur est satisfait. Amen. Je peux dire que le Seigneur Jésus-Christ, là où il est, a vu l'action que nous avons menée, a vu le cœur de ces prisonniers, a vu leur détermination parce qu'ils sont venus nombreux. Je peux dire que Dieu est satisfait. L'aide aux affligés et l'assistance aux démunis est l'un des axes prioritaires de l'action de l'église évangélique La Bénédiction. Dirigée par le couple pastoral Sylviane et Sam Monté, l'église a récemment apporté son soutien aux déguerpis de la commune de Cocody. Elle est aussi constamment engagée auprès des sinistrés et entend renforcer ses actions de portée sociale et spirituelle. Nous sommes là pour accompagner la jeunesse de l'église évangélique La Bénédiction qui a pris l'initiative d'apporter des dons aux prisonniers. Selon la parole de Dieu qui dit dans Hébreux chapitre 1 verset 3, souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez aussi prisonniers. Et Matthieu chapitre 25 verset 35 à 36 nous dit, j'étais prisonnier et vous êtes venus vers moi. J'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'étais nu et vous m'avez vêtu. Sur la base de cette écriture, nous nous sommes déplacés. Nous avons accompagné nos jeunes. Ils font un travail remarquable dans l'église évangélique de La Bénédiction. Après plusieurs heures de visite et d'évangélisation aux prisonniers de la MACA, les jeunes de l'église évangélique La Bénédiction sont repartis satisfaits, heureux d'avoir choisi la bonne part. Christ, sauvez-vous, sauvez! Pour Christ, sauvez-vous, sauvez! Christ, sauvez-vous, sauvez! Holy Ghost! Fire! Holy Ghost! Fire! Holy Ghost! À Daloa, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, l'église Buisson Ardent de cette ville s'est tenue la première convention des femmes. À cette belle occasion, les fidèles et les femmes en général ont été invités à vivre une vie de femmes vertueuses. Reportage signé Loa Pierre, correspondant Béni TV à Daloa. Cette première convention des femmes du Buisson Ardent de Daloa a porté sur la manifestation du destiné d'une femme vertueuse. L'objectif de cette rencontre est d'entretenir les fidèles sur la conduite à tenir dans l'église de Jésus-Christ en vue d'être une femme exemplaire comme prescrite dans la Sainte Écriture de Dieu. On a eu à être entretenu sur l'entrepreneuriat féminin, le cancer du col de l'utérus et les droits et devoirs de la femme dans le foyer, mais de façon spirituelle en se basant sur la Bible, sur la parole de Dieu. Donc vraiment, je pense que les femmes, elles ont été enseignées et elles vont mettre en pratique tout
tous les modules qui ont été enseignés pendant cette convention. On nous a montré comment tenir une table étant une femme. On nous a montré, on nous a parlé des droits de la femme, comment tenir un foyer, tout ça. En tout cas, j'ai appris beaucoup de choses. Et franchement, cette convention-là m'a richement bénie. Tiré du livre de la Genèse, Madame Dada Anne David, l'oratrice principale de cette première rencontre des femmes, à travers son message, elle a entretenu les participantes sur l'importance et l'utilisation de la parole. La femme est la vie, elle est porteuse de vie. C'est elle qui donne naissance. Et je voudrais interpeller les femmes pour dire que tout ce qui sort de la bouche d'une femme, même d'un chrétien, a de l'effet. Alors en tant que femme porteuse de vie, il est important que tout ce qui sort de nos bouches vienne de la parole de Dieu, vienne du Saint-Esprit pour donner des résultats positifs. Danse, louange, plusieurs scènes de théâtre pour illustrer la femme vertueuse, intense moment de prière pour la Côte d'Ivoire et autres témoignages ont marqué cette première convention des femmes du buisson ardent de Daloa qui a vu la participation de nombreux hommes de Dieu venus des différentes communautés sœurs de Daloa. Prenons à présent la direction de Jacquesville. Le samedi 7 juillet 2018 s'est tenue la 4e édition de la fête des mamans veuves. Cette belle cérémonie a été organisée par la mission évangélique de la foi présidée par le prophète Bougui Yesu Michel et aussi l'ONG MSC Servi présidée par Madame Bougui Albertine. Ces mamans ont été honorées en présence des autorités ecclésiastiques, politiques, administratives et aussi traditionnelles de cette localité. Reportage. La ville de Jacquesville, située à quelques kilomètres d'Abidjan, a abrité la 4e édition de la fête de la maman veuve. Un moment particulier pour honorer ces mamans qui ont perdu les maris. Cette très belle cérémonie a été marquée par la présence des autorités administratives, politiques et traditionnelles. Ce rassemblement a été organisé par la mission évangélique de la foi et l'ONG MSC Servi, présidée par Madame Bougui, dit Maman Victoire. Après les différentes articulations, place aux allocutions. Être veuve, entre guillemets, n'est pas une fatalité. Ici, du haut de ce pupitre, je voudrais, au nom de Madame le Préfet, encourager et d'abord remercier l'ONG et ses partenaires qui ont bien voulu apporter un tant soit peu un soulagement aux nombreuses femmes que je vois ici. Je suis venu vous dire qu'il y a de l'espoir pour vous. C'est Dieu qui a touché le cœur de Maman Bougui pour dire réunir toutes ces femmes qui pleurent nuit et jour, qui me pleurent. Réunis-les pour qu'elles disent un seul mot sur la terre de Jacquesville. L'apôtre Bougui a donné un message venu à point nommé pour ses mamans. Je ne sais pas quelle religion tu pratiques, mais si tu n'as pas les œuvres à l'égard d'une veuve, à l'égard des orphelins, ta religiosité n'a pas de sens. Elle n'a pas de vie, elle n'a pas de force. Ça veut dire qu'elle ne vaut rien devant Dieu. Il faut que les églises évangéliques comprennent cela. Ensuite, place à la remise symbolique des dons aux mamans, preuve d'amour et aussi de fraternité. On acclame le Seigneur. La prière a aussi meublé cette belle cérémonie pour la gloire du Tout-Puissant. S'ouvre à l'instant même pour laisser couler, mon Dieu, le lait et le miel pour tous ceux qui sont que Dieu ici en ce lieu. La communauté méthodiste unie du temple Emmanuel de la cité des Antilopes a célébré sa traditionnelle fête des moissons. Pour cette édition 2018, plusieurs autorités administratives de la ville ont rehaussé de leur présence cette cérémonie suivant le compte-rendu signé Loi Pierre, correspondant à Daloa. C'est dans cette belle ambiance que la classe Israël de l'église méthodiste unie de Daloa a remporté la première place de la moisson 2018. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits est le thème de cette année et un objectif de mobiliser 20 millions de nos francs CFA pour les travaux d'achèvement du temple mère de cette communauté méthodiste Emmanuel de Daloa. Dans l'Ancien Testament, où chaque année le peuple d'Israël venait rendre grâce à Dieu après la moisson.
Donc c'était un, vous verrez, prémisse faible de la Pentecôte. Donc ça a un fondement biblique. C'est un objectif spirituel, amener le peuple de Dieu à savoir qu'il faut être reconnaissant à Dieu. Le second objectif, c'est de pouvoir utiliser ces moyens pour bâtir le temple du Seigneur, faire l'œuvre de Dieu, faire avancer le travail du Seigneur comme il le demande. Nous ordonnons à notre âme de pouvoir être reconnaissant envers l'Éternel pour tout ce qu'il a fait depuis le vent de notre mère jusqu'à ce jour. Nous avons vu l'engouement véritablement de ses frères et sœurs qui ont montré combien de fois il est bon pour des frères, pour des sœurs de vivre ensemble et d'être dans la présence du Seigneur. Outre cette traditionnelle célébration, les Israélites ont apporté l'innovation, d'où l'installation des villages aux couleurs des 8 classes que compose la communauté Emmanuel de Daloa. Cette année, nous avons beaucoup fait des innovations. Nous avons mis des villages, des classes des villages pour que nous puissions célébrer ensemble le Seigneur et manger ensemble sur le site. Ce sont les Macédoniens, Béthanie, Jérusalem et autres Israélites mobilisés comme un seul homme pour baptiser leurs missionnaires. Ce rendez-vous des prémices et de reconnaissance de l'Église a été animé par la Trinité de Yopougon-Kouté et d'Abidjan. Allons cette fois-ci avec Anissé Kouadio, l'église de Jésus Save Ministries du prophète Ebenezer Dadou à Bandoukou a célébré ses 5 années d'existence, permettant ainsi à ses fidèles de rendre grâce et aussi reconnaissance à l'Éternel pour tous ses bienfaits au Tout-Puissant avec ce compte rendu. Canaan 2018, vaste programme qui a réuni tous les fils et toutes les filles de l'église Jesus Save Ministry autour de leur papa et maman spirituelle, le couple Ebenezer Dadou. Le Saint-Esprit, ses dons et leur manifestation, thème qui a servi d'éclairage pour la tenue pour cet événement grandeur nature à la gloire de notre Seigneur Dieu. Ça fait 5 ans que l'église existe. Quoi de plus normal que pour tous ses enfants d'adresser des louanges et des adorations sincères au Tout-Puissant. Nous sortons de ce programme avec beaucoup de bénédictions. Croyons que par la grâce de Dieu, nous allons pouvoir impacter la vie de Bandoukou à travers la force que le Saint-Esprit va nous donner dans tout ce que nous allons mener comme activité, comme action dans cette vie. Amen. C'est vraiment une joie pour nous d'être autour de nos parents spirituels pour ensemble faire avancer le Dieu. Ça a été enrichissant. J'ai compris que l'Esprit de Dieu, qu'un enfant de Dieu ne peut pas réussir sans l'Esprit Saint de Dieu. Certaines personnes sont venues spécialement d'Abidjan pour prendre part à ce vaste programme. J'ai quitté Abidjan parce que vraiment, il y avait encore une fois soif du Seigneur. Je savais qu'à Canaan 2018, il y aurait beaucoup de réponses à plusieurs questions que vous posez pendant un temps. Enseignements, témoignages, miracles, délivrance, instants de communion pure avec le Seigneur ont enrichi cette grande fête. Le couple Ebenezer Dadou est reconnaissant vis-à-vis du Tout-Puissant. Lorsque Dieu fait quelque chose et que vous êtes reconnaissant vis-à-vis de ce qu'il a fait, il fait encore plus. Nous plaçons les 5 ans à venir encore sous l'autorité et la grâce du Seigneur et nous croyons que des milliers de choses, de bénédictions et de grâce encore vont encore se manifester dans nos vies, notamment la construction du temple, plusieurs projets que nous avons par rapport à l'évangélisation. C'est la grâce de Dieu qui a permis que nous avons pu traverser ce moment jusqu'à ce jour. Donc je lui rends toute la gloire et je vais dire à tout un chacun d'entre nous de mettre toute sa confiance en Dieu. En marchant avec Christ, il faut toujours espérer qu'il est capable de faire ce que nous désirons. Merci au Seigneur pour la vie du prophète et de sa femme, qui se souviennent d'eux pour que jamais sa bénédiction ne les rate. C'est par la coupure de ce gigantesque gâteau marquant les 5 ans d'anniversaire de l'église Jesus Save Ministry que cette belle et riche fête à la gloire du Seigneur s'est achevée. Canaan 2018, j'y étais, c'était top. L'Union des femmes missionnaires UFM de la ville de Saïwa était récemment faite, en effet, sous l'égide de l'église baptiste évangélique montagne de la transfiguration de Saïwa, dont le Haut-Sassandra a célébré sa première grande fête annuelle qui a été un moment de partage, de communion totale. Suivons cet élément.
C'est par une procession en fanfare dans les rues de la petite localité de Saïwa qu'a débuté la première fête annuelle de l'Union des femmes missionnaires, UFM. Mais c'est au sein de l'église baptiste évangélique Montagne de Transfiguration que la célébration a connu le clair de son déroulement, avec la présence effective du sous-préfet Conan Kwadio Ambraz et du maire Nguessan Désiré. Adoration et louange de reconnaissance à l'Éternel, mais aussi des sketchs, des ballets ont égayé l'assistance, avec pour but premier de rappeler la place et le rôle prépondérant de la femme dans l'œuvre de l'évangélisation. Seules les femmes qui ont donné leur vie à Jésus. Voilà, Jésus. Seules les femmes qui honorent la parole de Dieu. Voilà, femmes qui obéissent à leur mari. En tout cas, cette beauté est en eux. Pour cela, ce matin, j'exhorte toutes les mamans d'avoir cette beauté. Parce que si tu as cette beauté, tu fais en même temps l'évangile. Tu peux même parler de Jésus. Dans sa prédication, le pasteur Hachi Aye, pasteur principal de l'église baptiste évangélique Montagne de Transfiguration, a aussi encouragé les femmes missionnaires à demeurer des modèles. J'ai été créé pour aider mon mari. Si je me détache de mon mari, je ne suis rien. Pour permettre à ces braves servantes de Dieu de continuer leur mission dans de bonnes conditions, le sous-préfet de Saïwa leur a remis une moto. Pour les femmes de l'UFM Saïwa, ce geste est un encouragement à mieux faire l'œuvre de Jésus-Christ. Vraiment, c'est bien passé. À elle autant que le sous-préfet a donné. Vraiment que Dieu avance les femmes. La fête, quant à elle, s'est achevée dans la convivialité avec un repas d'ensemble. La reconnaissance des chrétiens de l'Église évangélique des nations de la ville de Bouaké dans le centre de la Côte d'Ivoire à l'Éternel Dieu pour tous ses bienfaits envers la Côte d'Ivoire, c'était à la faveur d'un culte spécial. Jean-Eudes, notre correspondant, nous donne les détails dans cet élément. Les chrétiens de l'Église évangélique des nations de Bouaké Ngatakro ont célébré le dimanche 8 juillet 2018 un culte de reconnaissance à Dieu pour les bienfaits à notre nation et à ses habitants. La pastoresse Chimène Wende, à partir du psaume 66, versets 2 à 20, a exhorté les fils de Dieu à lui adresser plus de prières, de remerciements pour tout l'amour qu'il nous accorde. Le plus souvent, nous les enfants de Dieu, nous nous servons de Dieu. Quand nous venons dans la maison de Dieu, c'est comme ça fait de demander. Mais il faut qu'un jour, nous nous arrêtons pour dire merci à celui à qui on demande. Quant au responsable des hommes de cette église, Alain Edgar Ndrikofi, ce culte de reconnaissance a sa véritable raison d'être. En guise de reconnaissance à Dieu pour tous ses bienfaits, les chrétiens ont fait la quête. C'est en chant et danse qu'a pris fin cette cérémonie. Nous restons toujours à Bouaké. L'église évangélique Christ a guéri des livres en abrégé CGD, dirigé par le pasteur Kadjo Mak, a organisé une session de prière pour tous les malades de la ville de Bouaké dans le centre de la Côte d'Ivoire. Prières pour les malades et témoignages ont meublé le culte du dimanche 8 juillet 2018 à l'église évangélique Christ guéri et délivre CGD de Bouaké Air France. S'appuyant sur la lettre aux Romains à son chapitre 8 au verset 28 à 29, le pasteur Kadiomak a appelé les chrétiens à croire véritablement que Dieu permet toutes choses à l'homme pour que son nom soit glorifié. Dieu permet pour que le diable m'attaque, pour que mes yeux, il y a quelque chose qui se passe. Dieu veut que tu tournes ta face vers lui. Même peut-être dans ta mission, dans le travail où tu te trouves dedans là. Dieu veut que tu évangélises. Mais toi tu fais quoi? Tu quittes sans dormir. Manger, dormir. Même pour dire Jésus, le soir, Jésus merci, tu bailles. Tu dors. Matin, tu n'as pas le temps de te lever à 4 heures, à 3, 5 heures pour prier. Tu n'as pas son temps. Tu te lèves déjà ta voiture et puis ton travail. Mais si Dieu n'a pas bloqué ton avancement là, tu vas savoir qui il est là. Se tenant les mains, les chrétiens ont affirmé leur attachement à Jésus-Christ et ont renoncé à Satan et à ses œuvres. Quelques témoignages ont édifié. Sur la grossesse, en tout cas, ça n'allait pas, j'avais mal. Jusqu'au 13 mars 2018, je suis arrivée ici, j'ai rencontré papa. Quand je suis rentrée dans le bureau, il m'a reçu. Il m'a dit que j'étais liée.
Ça allait être difficile pour moi lors de l'accouchement, que j'allais même perdre la vie. Un mot des sociétés dans ce grand journal. Les populations du Gontongo et de Bunkani, ainsi que de toute la Côte d'Ivoire et de certains pays, se sont retrouvés dans la ville de Bondoukou pour la célébration de la deuxième édition de la semaine du Krobi, événement de promotion des différentes activités économiques et culturelles et touristiques aussi, il faut le signer, du Zanzan. Anissé Kouadio, notre correspondant, nous fait le point dans cet élément. Toutes les autorités politiques, administratives, religieuses, coutumières, opérateurs économiques, industriels et tous les acteurs de la scène culturelle et touristique des régions du Gontogo et du Bunkani se sont donné rendez-vous à la mairie de Bondoukou pour la célébration de la deuxième édition de la semaine du Krobi. L'occasion pour le président de la délégation régionale du Zanzan, M. Ouattara Issoufou, de situer les enjeux d'une telle organisation. Nous devons avoir à cœur de renforcer les capacités de nos régions, mettre en avant ces opportunités afin donc de développer notre économie nationale. La semaine du Krobi est avant tout, au-delà d'une rencontre économique, culturelle, un levier de développement, une plateforme de rencontre humaine pour fédérer les synergies et les ambitions. Le Zanzan à l'épreuve du numérique, quel impact et quel défi pour le développement durable des régions du Gontogo et du Bunkani, thème qui a servi de boussole pour la tenue de cette deuxième édition de la semaine du Krobi. En termes économiques, ils peuvent vendre directement leurs produits. Quand ils vont faire des recherches, être classés en premier dans les résultats, ce qui leur permettra d'être directement accessibles par le grand public. Le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, Touré Fama, d'exhorter les opérateurs économiques à se saisir des réseaux sociaux pour la vulgarisation de leurs produits. Les entreprises qui adossent leurs activités au numérique pour le commerce profitent du dynamisme de ce secteur. Je reste convaincu que les offres de partenariat entre investisseurs et opérateurs économiques locaux permettront d'amorcer un développement économique durable du district du Zanzan. Les autorités présentes de saluer cette vaste opération qui valorise les régions du Gontogo et du Bunkani. Cette occasion est une opportunité d'affaires car elle ouvre la porte du développement. Le Krobi non seulement est en train de tendre vers le numérique, le Krobi se numérise, mais à travers ce qu'on vient de voir, je dirais, au Krobi, on consomme ivoirien. Manifestation importante pour le rayonnement du district du Zanzan, événement de portée économique, sociale et culturelle pour cette région. Certaines personnalités venues du Burkina Faso et de la France ont salué de telles initiatives. On ne pourrait pas être en reste de venir soutenir et d'accompagner de telles belles initiatives. Il faut pérenniser, travailler à impliquer l'ensemble des acteurs, aussi les autorités, pour que les éditions à venir soient encore meilleures. Créer en fait des partenariats, des passerelles de connaissances, optimiser aussi le champ de protection de l'environnement. 4 jours d'activité, ce fut l'occasion de faire de bonnes affaires. Rencontre véritable canot pour exposer, présenter et vendre tous les produits aux populations. Découvrir le riche patrimoine culturel, touristique, gastronomique des régions du Gontogo et du Bunkani. Nous terminons ce grand journal en parlant de musique en milieu chrétien avec la chantre de l'Éternel Amy Tiapo sous le parrainage du ministre de l'Infrastructure et maire de la ville de Divo, M. Amédée Kofi Koupouakou, et le collectif des pasteurs de la dite ville. La chantre Amy Tiapo s'est produite en concert live au temple Maranatha des Assemblées de Dieu devant près de 1000 personnes. Revivons ensemble les temps forts. Elle a encore fait vibrer les milliers de fidèles chrétiens avec son orchestre Archange Révélation Mélodie le mois dernier au cours de son 10e concert live dénommé Aime ton prochain à l'église des Assemblées de Dieu Temple Maranatha de Divo. La reine de la musique tradi-moderne Amy Tiapo a durant 3 heures de spectacle déroulé son riche répertoire musical à travers ses chants comme Elanya Miansé, Niyese Akoto, Okachibe ou encore Akwemo Onyama. Le peuple de Dieu de Divo, avec le collectif des pasteurs de la ville, ont malgré la forte pluie qui s'était abattue ce jour-là, témoigné leur reconnaissance à la chambre. C'était très intéressant. C'est parfait, c'est merveilleux. C'est une joie pour moi de croiser Amy Tiapo au concert.
En tout cas, je suis très heureux. Vraiment, en tout cas, les mots nous manquent. Malgré la pluie, les frères et sœurs ont vraiment fait l'effort d'être là, ce qui nous conforte donc dans notre décision pour dire que effectivement notre sœur a un bon témoignage. C'est quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit et qui vit sa foi chrétienne. Je dis merci à Dieu, je dis merci à tous les gens de Divo, monsieur le maire, ministre Amédée. Je lui dis merci, tous ceux qui sont venus, tous les hommes de Dieu. Je vous dis merci, que Dieu vous bénisse. Prochain concert sur l'autre ville, que le nom de Dieu soit glorifié toujours au nom de Jésus. Mesdames et messieurs, nous avons été très heureux d'être en votre compagnie pour ce grand journal préparé par l'ensemble de la rédaction de Béni TV. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur le Blessing Channel. Dieu vous bénisse. À bientôt.